Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'avais envie un petit peu de discuter avec vous sur comment je fais pour monter ou pour faire mes vidéos, en tout cas mes vidéos récentes. Et tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Véronique Jung. Je suis une passionnée de référencement naturel depuis 2010 et je travaille sur Google et Baidu. Bon, pour ceux qui me suivent, je pense que vous avez vu un petit changement depuis on va dire, mes débuts, mes vidéos qui datent de 2015. Parce que c'est vrai que j'ai fait une première tentative, en tout cas avec ma chaîne YouTube, à l'époque brandée Autoveille, sur vraiment déjà des conseils voilà, de référencement naturel, SEO, etc. Et j'étais vraiment dans l'optique de créer une chaîne juste pour informer et éduquer des personnes qui commencent dans le SEO. Et ça reste toujours mon objectif parce que voilà, je pense que pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup partager sur le référencement naturel, voilà, de donner plein de conseils tant que je peux à travers des vidéos parce que c'est une façon aussi pour moi de communiquer avec vous sur mon quotidien, les découvertes que j'ai fait, des idées que j'ai, enfin même mes conseils en référencement. Et du coup, depuis que j'ai ce nouveau setup, euh, je me suis remise à faire des vidéos parce que justement là, je sens que je suis quand même plus équipée et c'est bien plus qualitatif. Voilà, j'ai investi dans un micro, une caméra, etc. pour que vous ayez une meilleure image quand même et un meilleur son quand je tourne mes vidéos. Et bon, j'ai gardé quelques anciennes vidéos de 2015-2016 parce qu'il y a des choses intéressantes au sein de ces dernières, notamment sur tout ce qui est réseaux sociaux en Chine, Weibo, WeChat, etc. Et je vous invite à aller les voir si vous voulez voilà, avoir des astuces aussi sur le marketing Weibo, WeChat. Après, bon, elle date de 2015, mais dans ces vidéos, je vous donne vraiment les grandes lignes à respecter pour réussir votre campagne Weibo et WeChat, bien sûr. En fait, il faut se dire qu'en Chine, quand les outils évoluent, c'est pas l'outil, enfin, toute la stratégie qui change. Il y a des fonctionnalités qui changent, qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, mais globalement, ça reste la même chose. Et donc c'est pour ça que vraiment, je pense que même avec mon ouvrage SEO Baidu que je vous ai présenté dans une autre vidéo, celui-ci, mon ouvrage rouge, que vous pouvez reconnaître facilement parce que voilà, SEO Baidu, il n'y en a pas beaucoup des livres comme ça, je pense, en Occident qui parlent d'un autre moteur de recherche que Google. Donc voilà, tous mes contenus sur la Chine sont faits pour que dans 5 ans, 10 ans, si vous avez envie de mettre en place une stratégie, que normalement ça soit à peu près clair en termes de tradition, de valeurs culturelles, de valeurs marketing, pour que vous puissiez mettre en place quelque chose sereinement. Après là, bon, on s'écarte un petit peu du sujet de base où je disais si je préparais vraiment mes vidéos, comment je faisais pour tourner mes vidéos. Je vous avoue une chose, j'ai pas du tout de script. Je pense que ça se voit un petit peu par moment parce qu'il m'arrive de voilà un peu hésiter sur les mots et tout. Mais honnêtement, je préfère faire comme ça parce que je trouve que c'est plus naturel. C'est comme si je parlais avec vous. Si j'avais un script, on va dire, je sais pas, comme les hommes politiques, à lire un petit peu à lire leur script et tout, enfin, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est comme une citation, enfin, c'est pas naturel. Et moi, j'aime les choses un peu spontanées, où je discute, où j'ai vraiment l'impression de discuter avec vous de sujets, voilà, de conseils, etc. Donc non, je n'ai pas de script. Et comme je disais dans une autre vidéo, dans ma journée type de femme entrepreneur, je tourne souvent mes vidéos le soir, après le travail, après le dîner,
parce que c'est le moment où j'ai le temps d'en faire quelques-unes. Et ça me permet aussi voilà, de me recentrer un petit peu sur ma journée et de faire ces vidéos qui me permettent en fait de passer un petit peu à autre chose dans la journée que tout le temps d'être devant mon ordinateur. Parce que voilà, c'est quand même très très fatigant au bout d'un moment d'être tout le temps devant un écran, et de faire des vidéos me permettent de couper un petit peu. Donc c'est assez spontané. J'ai des sujets que je prépare pas forcément aussi à l'avance, notamment les vidéos sur l'entrepreneuriat. Parfois quand je sens que j'ai un truc à vous dire, j'allume la caméra et je tourne une vidéo pour voilà, vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, de quelque chose que j'ai envie de vous partager, ou d'une valeur que moi, en laquelle j'y crois beaucoup. Et c'est pour ça que, non, finalement, ma chaîne, j'aimerais qu'elle grandisse, bien sûr, hein. Être un peu peut-être, oui, voilà, quelqu'un qui a aussi peut-être une place à se faire sur YouTube, sur l'entrepreneuriat au féminin asiatique en plus, et également sur la partie SEO, voilà, avec l'international, l'Asie. Et c'est vrai que j'espère que la plupart d'entre vous me soutiendront, parce que vous savez que ce n'est pas facile. Voilà, quand on enchaîne beaucoup de projets, mais pour lesquels aussi on est super passionné, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et le soutien est vraiment en fait la meilleure récompense qu'on peut avoir quand on fait ce genre de projet. Donc voilà, à peu près pour ma vidéo sur est-ce que je prépare mes vidéos à l'avance, est-ce que j'ai tout le temps des sujets préparés à l'avance? Bah pas forcément. Et mon inspiration, elle vient un petit peu avec ce que je vois dans une journée, les reportages que j'ai pu voir, les autres youtubeurs que je suis. Et ça m'inspire et ça me donne parfois envie, voilà, de tourner une vidéo à ma manière d'interpréter les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Mettez-moi une tonne de likes et surtout, restons en contact. Merci beaucoup et à bientôt.